Voilà, le titre est évocateur, demande ce que tu veux. On le trouve dans 1 Roi, chapitre 2. Là, on est à la fin du règne de David, et il est dit au premier verset, David approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, ce roi devait avoir un successeur. On doit toujours passer le témoin. Dans le monde spirituel, c'est exactement pareil. Lorsque nous sommes des serviteurs de Dieu, lorsque nous sommes des chrétiens, nous devons passer le témoin. Et il faut aider celui qui va succéder, qui va suivre, à marcher selon ce que Dieu nous a appris, selon ce que Dieu nous a permis de faire aussi. Et donc, David va le faire avec son fils Salomon, celui qui a été choisi par Dieu pour lui succéder, parce qu'il avait d'autres fils, et ce n'était pas l'aîné, mais c'est lui qui a été. Et il lui dit, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Ça, il dit, je vais mourir. C'est une façon poétique de le dire, c'est très joli. Mais il dit surtout, fortifie-toi et sois un homme. Tout chrétien qui veut remplir un rôle dans le monde de l'Église doit être un homme. Il doit être fort. Il doit être capable de faire face à des situations, quelles qu'elles soient. On ne peut pas avoir la prétention de servir Dieu si dès le moindre problème, on se liquéfie, on panique, on ne sait pas faire face. On doit se fortifier. C'est un ordre. Et on va voir que cet ordre, ailleurs, c'est Dieu qui le donne. Sois un homme. Un homme, ça fait face. Un homme au sens absolu du terme, homme et femme. Il faut faire face. Il faut savoir absorber les difficultés et réagir positivement par rapport à cela. Il lui dit comment être un homme, comment être quelqu'un de fort, comment se fortifier. Il lui dit, au verset 3, « Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu. » Dieu est personnel. Ce n'est pas un Dieu universel. Parfois, on a l'impression, quand on prie, quand on entend certaines personnes prier, ils prient un Dieu généraliste. Mais nous avons la bénédiction en tant que chrétiens, comme Salomon, comme David, d'avoir un Dieu personnel, avec lequel nous entretenons une relation personnelle, par son esprit. Donc ce n'est pas un Dieu irréel qui est là au-delà, non, il est en nous. Et il nous permet justement d'avoir une intimité avec lui. Et c'est pour ça qu'il est important d'observer ses commandements et de marcher dans l'obéissance. Parce qu'il est là et il va intervenir si nous le faisons. Il faut garder ses lois, il faut observer le moindre détail de la parole de Dieu et l'appliquer dans nos vies. Au fur et à mesure de ce que l'on apprend, de ce qu'on apprend aussi de ses jugements. Parce que quand Dieu a jugé et quand on voit ces histoires dans la parole de Dieu, on doit en tenir compte. Rappelez-vous, par exemple, Ananias et Saphira. Voilà, il faut tenir compte de cela pour justement apprendre à marcher le plus justement possible, le plus en adéquation avec la volonté de Dieu, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse pour Salomon, mais nous avons toute la parole de Dieu et surtout la loi accomplie par Jésus-Christ que nous devons suivre. Et la conséquence, il le dit ici, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Donc celui qui va se fortifier, qui va obéir à Dieu et qui va écouter et faire ce que Dieu lui demande, il a la certitude de la part de Dieu que tout lui réussira. C'est quand même important. Et puis, il a dit, afin que, verset 4, l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Donc, le passage de témoin. Il faut non seulement que l'on soit nous-mêmes observateurs des choses de Dieu, mais il faut aussi qu'on transmette ça à ceux qui nous suivront, aux générations qui suivent, pour que justement l'Église perdure jusqu'au retour de Christ. C'est notre travail, notre rôle à nous, non seulement d'avoir une vie d'obéissance et de service,
mais aussi d'être capable de transmettre ça aux générations qui suivent. En commençant par nos enfants et en continuant par tous ceux qui seront mis sous notre responsabilité par le Seigneur. Les rencontres que nous aurons avec les uns et les autres. C'est notre rôle, c'est notre responsabilité. Et j'ai pris Josué 1,6 parce que c'est vraiment un passage parallèle pour bien insister que c'est une volonté de Dieu et qui se réalise systématiquement. Donc, c'est vraiment important de comprendre que le modèle que Dieu a établi dans l'Ancien Testament est le modèle qui fonctionne aujourd'hui encore. Il n'y en a pas d'autre. C'est le modèle qui fonctionne. Quand on prend Josué au chapitre 1, verset 6, au moment où Dieu va lui dire « Ok, tu prends la succession de Moïse et tu vas y aller. » Et qu'est-ce qu'il lui dit ? « Fortifie-toi et prends courage. » S'il n'y a pas de courage, il n'y a pas d'action. Si on ne se fortifie pas, on ne peut pas faire preuve de courage. Et si on ne se fortifie pas, on ne va rien faire. Donc la plupart des chrétiens qui sont mous, c'est parce qu'ils ne sont pas forts. Or, nous avons reçu un esprit de force. Donc ça veut dire qu'on néglige l'esprit que Dieu nous a envoyé, puisque si on ne le négligeait pas, il nous rendrait forts. Et il nous permettrait d'avoir cette autorité spirituelle. Il lui dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc il l'a choisi pour un rôle particulier, qui n'était pas un petit rôle. Il fallait conquérir un pays entier. Il fallait se confronter à des tribus qui étaient là depuis des années, qui avaient des villes fortifiées et qui n'aimaient pas les Juifs. Et pourtant, il a choisi un homme, un seul, qui devait être à la tête du pays, de la tête du peuple, pour aller conquérir tout cela. Imaginez un peu la charge de cet homme, la charge psychologique qu'il devait subir. C'est pour ça que Dieu lui dit « Fortifie-toi et prends courage ». Il continue en disant, verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage ». Et comment on peut se fortifier et avoir bon courage ? Eh bien, il le dit, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Fidélité dans l'obéissance. Les coups de feu, ouah, ça y est, je change, je fais ceci, je fais cela, et puis ça dure 3 minutes, ou 3 jours, ou 3 mois, ça ne vaut rien pour Dieu. Il cherche des serviteurs fidèles, des gens qui prennent des décisions et qui les accomplissent jusqu'au bout, quel que soit le prix à payer. Il veut que nous soyons fidèles, il ne veut rien d'autre que ça, notre fidélité dans nos engagements, notre fidélité dans la réponse à ses appels. Parce que là, c'est lui qui a appelé Josué. C'est pas Josué qui a dit « Oh, j'ai décidé, j'allais prendre la tête de l'armée. » Non. C'est Dieu qui a choisi Josué pour l'envoyer en mission. Comme il le fait avec chacun d'entre nous, il nous confie des responsabilités. C'est à nous de saisir ces responsabilités. Et donc, on ne peut se fortifier et avoir du courage que si on marche dans les voies de Dieu. Il dit ne t'en détourne, c'est pour ça que j'ai pris ce passage-là, parce qu'il y a quelques petits détails en plus. Il dit, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Donc, c'est très précis. Reste sur la voie. Nous avons un seul chemin, c'est Jésus. Amen. Et ce chemin-là, il est étroit. Et on ne peut pas dévier de ce chemin. On doit rester sur ce chemin. On doit suivre Jésus. On doit marcher dans les pas de Jésus. On ne peut marcher dans les pas de Jésus que sur le chemin, parce que lui, il n'a pas dévié. Les gens parfois s'imaginent que c'est pas trop grave, ceci, c'est pas trop grave, cela. C'est faux. Parce que Jésus, lui, il a marché droit. Il est allé jusqu'au sacrifice sans dévier. Et nous n'avons qu'à mettre nos pas dans les siens pour arriver au bout du chemin. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et lui dit, donc ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. De nouveau, c'est la même promesse. Il n'y a pas d'autre chose. Et puis il va ajouter, il va lui donner encore plus de détails. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Quand on dit de la bouche, ça veut dire que tu dois le dire. Alors on a les louanges, oui. On a la proclamation. On a la bonne nouvelle que l'on doit annoncer aux autres. Les enseignements que l'on doit apporter. Enfin, chacun doit parler de la parole de Dieu. Combien de fois je vous dis, mais c'est quand même dommage que les chrétiens se rencontrent et ne parlent jamais de la parole de Dieu. Il faut parler de la parole de Dieu. Il faut parler des merveilles qu'il nous a transmises. Parce que plus on va en parler,
plus on va en être convaincu. Je vous l'ai toujours dit depuis des années, si vous annoncez la bonne nouvelle autour de vous, vous serez plus affermis dans votre foi encore et dans votre conviction qu'effectivement vous êtes sauvés. Ça va vous aider. Donc en aidant les autres, nous sommes bénis. Puis il dit, médite-le jour et nuit. La parole, il ne faut pas seulement la proclamer. Quand je vous l'ai dit aussi, quand vous chantez les louanges, faites attention à ce que vous dites, parce que ce sont des paroles de la Bible. Et quand vous les dites de façon superficielle, et que vous n'appliquez pas ce que vous dites, ça ne peut pas fonctionner. Ce que vous chantez, vous devez l'appliquer. Sinon, taisez-vous. Parce que vous êtes en train de mentir à Dieu. Hein? Faites quand même attention. C'est important. Il faut méditer cette parole jour et nuit. Il faut vraiment y réfléchir. Il faut l'analyser. Il faut la laisser nous imprégner. Et puis il faut la pratiquer, évidemment. Et il dit, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc on n'a pas d'excuse. Si on ne connaît pas la parole, on est en tort. Ah oui. Beaucoup de chrétiens disent « Oh oui, mais ça, je ne savais pas. » Tu ne le sais pas, c'est parce que tu n'as pas étudié ta parole. Si tu ne l'as pas étudié, tu es en tort. Parce que Dieu t'a dit que tu dois méditer jour et nuit et que tu dois proclamer. Si tu ne le fais pas, tu es responsable de ta fainéantise, de ton erreur. Voilà. Et il lui rajoute encore, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Beaucoup de chrétiens ne réussissent pas. Ils stagnent, ils n'avancent pas. Mais c'est à cause de ça, parce qu'ils ne sont pas fidèles à Dieu. Ils ne sont pas fidèles à la parole, ils n'obéissent pas. Alors ils ne sont pas bien. Ben oui, c'est normal. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, verset 9. Fortifie-toi et prends courage. Ce n'est pas une invitation, c'est un ordre. Dieu nous donne l'ordre de nous fortifier et de prendre courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, donc n'aie pas peur. Tu n'as pas le droit d'avoir peur en tant que chrétien. Tu n'as pas le droit d'avoir peur, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parce que lorsque l'on marche dans les voies de Dieu, lorsque l'on marche dans l'obéissance, on a confiance en Dieu. Rappelez-vous, je vous ai rappelé que ce n'est pas seulement la foi de « je crois en Dieu, je suis sauvé » qu'il faut, « je crois en Jésus, je suis sauvé », c'est aussi avoir confiance en Dieu dans tous les actes de notre vie. C'est apprendre à nous appuyer sur lui dans toutes les circonstances. C'est ça la vraie foi. Ce n'est pas seulement la foi qui sauve, mais c'est aussi la foi qui marche avec Dieu et qui marche dans l'obéissance parce qu'elle s'appuie sur son Dieu. Elle n'a peur de rien cette foi-là. Elle déplace les montagnes. Elle n'a peur de rien, celle-là, parce qu'elle arrête les traits enflammés de l'adversaire. Mais si nous ne sommes pas dans l'obéissance, et si nous ne savons pas faire confiance à notre Dieu, alors on aura peur de tout. Et chaque fois que quelque chose va nous arriver, ça va être une catastrophe. Mais souvent, notre catastrophe est bien inférieure à tout ce que les autres subissent, mais pour eux, ce sont des victoires. C'est différent, parce que l'obéissance fait que Dieu ne nous délaisse pas, Dieu ne nous abandonne pas, comme il le dit aussi au verset 5. Dieu est avec nous, et nous pouvons nous appuyer sur lui, il nous donnera la victoire. C'est important. Donc ça, c'est la première partie que je voulais aborder. Maintenant, on va aller dans 1 Roi 3, pour arriver au sujet, justement, que je voulais approfondir aujourd'hui. Pourquoi j'ai commencé par cela ? Parce que si Salomon n'avait pas agi comme ça, si Salomon n'avait pas écouté les conseils de David, comme Josué a écouté les ordres de Dieu, eh bien Salomon n'aurait pas vécu cette expérience avec Dieu, cette expérience où Dieu lui a dit « Demande ce que tu veux et je te le donnerai ». Donc si on n'est pas dans les conditions, ça ne peut pas fonctionner. Il faut vraiment se mettre dans les conditions. Si on veut que nos prières soient exaucées, comme disait Jacques, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et quand on demande mal, c'est parce qu'on n'est pas dans les voies, dans l'obéissance, dans ce que l'on doit simplement être comme chrétien pour pouvoir être exaucé. Alors, on est jaloux des autres, on est dépité parce que Dieu bénit un, mais moi, ça ne me bénit pas. Ben non, il ne va pas te bénir puisque tu n'obéis pas. Il faut arrêter de rêver. Et quand bien même il te bénit, tu n'es quand même pas reconnaissant. Donc, pourquoi le ferait-il encore ? Ben oui, il faut quand même se rendre compte de ça.
Et donc, dans le chapitre 3, verset 1, il est dit « Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon. Il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. » Donc Salomon se marie. Salomon construit le temple de Dieu. Il a construit son temple, enfin son palais pour lui, mais il a construit le temple de Dieu et il a construit la protection pour la ville de Jérusalem. Il n'a pas quitté la ville de David tant que tout n'était pas fait. Il est dit qu'au verset 2, le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait pas été bâti de maison au nom de l'Éternel. Donc jusque-là, on faisait des sacrifices, évidemment, mais on sacrifiait sur des hauts lieux, ce qu'on appelait des lieux qui étaient prévus pour sacrifier pour l'Éternel. Et donc, Salomon le faisait aussi, évidemment. Mais au verset 3, il est dit ceci. Salomon aimait l'Éternel. Rappelez-vous que Jésus dit, si vous m'aimez, faites ce que je vous dis. Celui qui m'aime fait ce que le Père commande. Tout ça, c'est répété je ne sais combien de fois dans la parole. Aimer l'Éternel, c'est obéir. Donc ça veut dire que si on dit que Salomon aimait l'Éternel, c'est qu'il marchait dans l'obéissance. À ce moment-là. Et il suivait les coutumes de David, son père. Donc il faisait ce que son père lui a appris. Il suivait, c'était une continuité de règne, et donc il faisait ce que son père faisait. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Et oui, puisqu'il terminait seulement le temple, il va y avoir l'inauguration et tout ça après, mais jusque-là, les sacrifices se faisaient toujours sur les hauts lieux. Et donc, le roi se rendit, verset 4, à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Donc à Gabaon, on avait un haut lieu, on avait un autel, et on sacrifiait à l'Éternel. Et donc, c'est là que Salomon, il va. Il a accompli le travail, il a travaillé à la construction, il a fait tout ce qu'il fallait faire, et ben, il va rendre auprès du Seigneur, il va auprès du Seigneur pour sacrifier. Et il est dit, Salomon offrit 1000 holocaustes. Alors ça semble énorme, 1000 holocaustes. Essayons d'imaginer quand même, hein. On tuerait 1000 bêtes, quoi. On les tue, on les brûle. C'est à peine imaginable. Mais qu'est-ce que ça dénote là? Ça montre à quel point Salomon aimait Dieu. Ça montre à quel point il avait cette envie de lui faire plaisir. À quel point il avait aussi envie de nettoyer le peuple de tous ses péchés. Puisque le sacrifice de l'Holocauste, c'était pour le pardon des péchés. Donc il avait à cœur de plaire à Dieu et que son peuple plaise à Dieu aussi. C'était quelqu'un qui aimait Dieu. Nous, on ne fait plus d'holocauste, évidemment. Mais nous, ce sont nos prières qui sont des sacrifices. Nous, ce sont nos œuvres de la foi qui sont des sacrifices. Nous sommes des sacrifices vivants. Et donc, plus nous allons nous sacrifier pour Dieu, plus nous faisons ce que Salomon faisait avec ses holocaustes. Plus nous sommes dans l'intimité de Dieu, et plus cela plaît à Dieu. Nos prières, vraies, sincères, et nos œuvres de la foi, vraies et sincères. C'est ça qui plaît à Dieu. Et c'est ça qu'il attend de nous. Et parce que Salomon aimait Dieu, parce qu'il n'hésitait pas à sacrifier autant pour Dieu, donc à mettre Dieu à la première place. Imaginez le temps qu'il a fallu pour sacrifier 1000 bêtes. Pendant ce temps-là, il n'a rien fait d'autre que d'avoir le regard fixé sur Dieu. Plus nous vivons dans la prière, plus nous vivons dans l'étude de la parole, plus nous vivons dans les œuvres de la foi, plus nous sommes près de Dieu. Et moins nous sommes distraits par tout ce qui est autour de nous. C'est exactement ce que Salomon a. Et donc à Gabaon, verset 5, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Donc il était là, il faisait ses sacrifices, ça c'est pas possible de faire en une journée, ça. Hein, on est bien d'accord. Et donc il fait ses sacrifices, et puis à un moment donné, pendant son sommeil, Dieu va lui apparaître en songe. Dieu va venir lui parler. Et il lui dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Demande-moi ce que tu veux, je te donne. La question que je me suis posée, et si Dieu nous disait la même chose? Qu'est-ce qu'on va demander à Dieu? Qu'est-ce qu'on demanderait spontanément à Dieu?
C'est quand même la question à se poser. Hein. Il y en a qui vont demander un nouvel ordinateur, d'autres qui vont demander que ses papiers soient en règle, d'autres qui vont demander de l'argent, d'autres qui vont demander... voilà, ça c'est... La plupart des chrétiens vont demander comme ça. Moi, je suis certain. J'en suis certain. Mais Dieu connaissait le cœur de Salomon à ce moment-là. Dieu savait qu'il lui obéissait. Dieu savait que Salomon aimait l'Éternel. Et donc, il pouvait se permettre de lui dire « Demande-moi ce que tu veux ». Parce qu'il savait qu'il lui répondrait de façon correcte. Il savait qu'il lui demanderait des choses qui ne sont pas égoïstes, matérielles, mais qu'il demanderait pour pouvoir mieux servir Dieu encore. C'est ça que Dieu savait. Dieu connaissait cela. C'est pour ça que j'ai pris la première partie, pour bien vous montrer comment il se comportait avant que Dieu lui apparaisse en songe et lui dise « Demande ce que tu veux que je te donne ». Salomon répondit. Donc il répond tout de suite en fait. C'est surprenant aussi, mais c'est normal. Si nous sommes dans l'esprit, que Dieu nous parle par l'esprit, nous allons pouvoir répondre tout de suite. Si notre cœur déborde, est un feu dévorant pour Dieu, nous allons répondre instantanément. Ça ne posera pas de problème. On sait ce qu'on veut. Spirituellement, on sait ce que nous savons ce que nous voulons. Et donc, nous n'avons aucune difficulté à répondre comme Salomon l'a fait. Il lui dit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Comme je vous l'ai déjà expliqué, David n'était pas un homme parfait, c'était un homme. Et donc David a commis de graves erreurs, de très graves erreurs. Il a même causé la mort de quelqu'un. Même si ce n'est pas lui qui l'a tué, c'est lui qui l'a condamné. Hein. Donc, Dieu ne regarde pas nécessairement à nos erreurs. Il ne regarde pas à nos erreurs. Ce qu'il regarde, c'est à notre marche avec lui. C'est-à-dire notre capacité de, à un moment donné, comprendre notre erreur, demander pardon et revenir à lui. La repentance et le pardon. Donc Dieu ne va pas regarder à nos erreurs, il va regarder à notre cœur. Comment sommes-nous avec lui? Comment vivons-nous avec lui? Comment avons-nous envie d'être pour lui? C'est à ça que Dieu va regarder. Il ne faut pas se sentir culpabilisé. Parce que sinon, nous n'allons jamais avoir un cœur pour Dieu. Nous allons vivre sur notre petit ego en nous disant « Oui, je ne suis pas bon. Oui, c'est pas moi qui suis bon. Dieu doit... » Mais c'est faire mentir Jésus. C'est Jésus qui a payé pour nous. Donc oui, nous ne sommes pas bons. C'est vrai, de nature, nous ne sommes pas bons. Mais Jésus a payé ce prix pour que cette bonté soit là dans nos vies. Amen. Et donc, acceptons-la. Ne le faisons pas menteur, bon sang. C'est important quand même. C'est très important. Mais donc, il dit, tu as été bienveillant avec mon Père. La bienveillance de Dieu. Il remercie Dieu pour sa bonté. Pour le fait qu'il a pris soin de son Père. Il dit, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité. Donc, malgré toutes ses erreurs, David était fidèle à Dieu. Il se tournait toujours vers Dieu. Il revenait toujours à Dieu. Il ne laissait pas Dieu de côté. Même quand il commettait des erreurs, il revenait à lui. Il a parfois fallu faire intervenir des prophètes comme Nathan, mais il revenait à lui. Dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Droiture de cœur envers toi. La sincérité vis-à-vis de Dieu. C'est ça. Aujourd'hui, on en parle de sincérité. La droiture de cœur envers Dieu, c'est « je suis sincère avec lui ». J'ai commis une erreur, je suis sincère, je reconnais mon erreur. Je prends l'engagement de ne plus recommencer, je lui demande pardon et je ne recommence plus. Ça veut dire que je suis sincère avec lui. Mais je ne peux pas dire « Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux dans ma prière » et finalement penser le contraire parce qu'on bafoue constamment Dieu dans notre comportement. Il faut être clair avec ça. Donc, la fidélité de cœur, la sincérité, elle est importante. Oui, oui, non, non, comme il est dit ailleurs. J'assiste tout le temps avec ça, mais c'est quelque chose d'essentiel. Notre oui doit être oui, notre non doit être non. Comme Josué, il ne faut pas mettre un pied à gauche ou un pied à droite. C'est important. Donc, voilà. Il lui dit, tu lui as conservé une grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Donc la bienveillance de Dieu est allée à la génération qui suivait et il a permis de voir. Vous savez, les réveils, c'est pareil. Hein. Quand un réveil est vraiment bien vécu et que il suffit de les étudier, ces réveils. Beaucoup d'entre vous ont déjà eu l'occasion de les étudier. Vous voyez que la génération qui vit le réveil a une ferveur extraordinaire.
Et la responsabilité de ceux qui vivent ce réveil, c'est de transmettre cette ferveur à ceux qui succéderont. Et puis, de génération en génération. Et puis on voit qu'au bout d'un moment, comme pour les rois d'Israël et de Juda, ça s'étiole. Et le mouvement devient un mouvement plus dénominationnel, c'est un mouvement qui porte un nom, mais qui n'est plus un mouvement vivant, en réalité. Et qui commence à faire des compromis. Et qui commence à accepter des choses qui ne sont pas bibliques. Et c'est tout le temps comme ça. Et Dieu ramène un réveil. Comme il a réveillé des rois de Juda et d'Israël. Il faut bien comprendre ça. Et donc, dans ce cas-ci, David avait une sincérité de cœur, une fidélité vis-à-vis de Dieu, et donc il a transmis à son fils, et donc Dieu a été bienveillant en permettant à Salomon de monter sur le trône. Nous aussi, quand nous allons travailler pour la succession, il faut qu'il puisse être tel que Dieu le veut, pour pouvoir justement faire perdurer l'Église telle que Dieu l'a décrite. Voilà, la vision que nous avons. Maintenant, donc d'abord, il le remercie. Ça, c'est la première chose. Quand il répond à Dieu en disant « Je reconnais que tu as vraiment été bon avec David et avec moi automatiquement, puisque tu m'as mis sur le trône. » Ensuite, il dit maintenant, verset 7, « Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi... » Ben, ça c'est bien, hein, j'ai remplacé David. Et il dit, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. L'humilité. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. On peut avoir une expérience de 20 ans, 30 ans, 40 ans avec Dieu. Si nous ne nous appuyons pas, si nous ne faisons pas confiance à Dieu, si nous n'aimons pas Dieu, nous ne pouvons rien. Un beau titre, bien parlé, d'accord, mais rien ne se passera. Et donc, c'est hyper important d'être humble. Salomon avait tout ce qu'il lui fallait, il héritait de son père. Il aurait pu être arrogant. Combien de successeurs ont été arrogants et ont marché volontairement dans le mal. Mais lui, il a reconnu tout de suite, parce qu'il était dans les voies que Dieu voulait, parce qu'il avait un cœur sincère aussi, il a reconnu qu'il était jeune et qu'il n'avait pas d'expérience. En tant que chrétiens, nous devons faire preuve d'humilité. On doit reconnaître nous-mêmes que par nous-mêmes, nous ne pourrons rien. J'insiste avec ça. Mais avec Dieu, nous pourrons tout. C'est important de bien en être conscient et de savoir le dire à Dieu. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Là, il est prudent, hein, parce qu'il sait que son père s'est fait tacler parce qu'il a essayé de compter le peuple. Hein. Donc, il ne va pas le compter, lui. Mais il lui dit, ce peuple, il est immense. Moi, je suis jeune, je n'ai pas d'expérience, et je suis à la tête de ce peuple, je fais quoi? Je n'en suis pas capable, je ne mérite pas. Nous ne méritons pas de servir Dieu. C'est une grâce de servir Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous avons hérité par mérite, non, c'est par don de Dieu. Amen. Il nous appelle, nous le servons. Il dit alors, verset 9, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Accorde à ton serviteur un cœur intelligent. Il lui demande de l'intelligence. Quand il dit un cœur intelligent, c'est l'intelligence dans les pensées. Hein. Et il lui dit pour deux choses. Pour juger le peuple et discerner le bien et le mal. On va y revenir après, mais c'est important. C'est la chose qu'il demande à Dieu. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Donc, la seule chose qu'il va demander à Dieu, c'est l'intelligence spirituelle. C'est ça. Et cette demande de Salomon plut au Seigneur. Dieu est content. Et croyez-moi, quand Dieu est content, ça déménage après. Il bénit. Il bénit au-delà de nos espérances. Il faut que Dieu soit content de nous. Parce que quand il est content de nous, il nous bénit. Il n'y a rien à faire. Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis,
Donc, 3 choses. Dieu insiste sur 3 choses. Tu ne demandes pas de vivre plus longtemps que ce que j'ai décidé de te laisser vivre. Notre vie est entre les mains de Dieu. C'est lui qui a notre souffle. Ce serait ridicule de lui dire « fais-moi vivre plus longtemps » s'il a décidé de nous reprendre. Ça n'a pas de sens. C'est aller contre l'autorité de Dieu. C'est ça. Voilà. Ni les richesses. Pourquoi ? Parce que Dieu nous dit, Jésus nous dit, occupez-vous des choses du royaume et tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc si vous demandez prioritairement les richesses, le bien-être matériel et tout ça, ça veut dire que vous ne vous occupez pas des choses du royaume. En demandant l'intelligence renouvelée, l'intelligence de l'esprit, Salomon prouve qu'il s'occupe des choses du royaume. Ni la mort de tes ennemis, parce que nos ennemis, nous devons aussi prier pour eux. Parce que eux aussi, ils ont droit au salut. Parce que eux aussi, Dieu peut leur donner la vie éternelle. Donc ce n'est pas à nous de juger. Jésus n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Donc nous sommes les disciples de Jésus, nous sommes là pour amener le salut là où il doit être amené, en ce compris, et surtout chez nos ennemis. Donc Dieu est satisfait parce que ces 3 choses-là, Salomon ne les a pas demandées. Mais il a demandé l'intelligence pour exercer la justice. Et Dieu lui dit, verset 12, « Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. » Sagesse et intelligence. Pas seulement intelligence, sagesse et intelligence. Il va lui donner les deux. De telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Alors, j'ai essayé de rapprocher ça, parce que c'est vraiment hyper important, essayer de rapprocher ça de nous. Et c'est toujours des versets qu'on connaît, que l'on reprend régulièrement, mais c'est important. Dans Romains 12, vous savez bien ce que c'est, mais ce qui est important, c'est de souligner ce qu'il nous dit concernant l'intelligence. Dans Romains 12, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » En fait, ça veut dire exactement pareil. Ça veut dire soyez sincères avec Dieu, soyez entiers avec Dieu, soyez tels que Dieu vous demande d'être. Et puis, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, être renouvelé par l'intelligence. Et dans Tite, il y a un petit passage dans Tite qui est aussi intéressant pour ça. Si je le retrouve, s'il veut bien venir. Voilà, Tite 3, verset 5. Il est dit, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération, par le renouvellement du Saint-Esprit. » Donc, le chrétien n'a pas besoin de demander l'intelligence à Dieu, parce que quand il a fait le choix de croire en Jésus et qu'il est né de nouveau, son intelligence a été renouvelée. J'insiste toujours avec ça. Nous avons un avantage sur Salomon, c'est que nous ne devons même pas la demander, nous l'avons reçue. Qu'en fait-on, ça c'est autre chose. Mais nous l'avons, au fond de nous-mêmes. En tant que chrétiens, par l'esprit, nous avons l'intelligence renouvelée. Et puis, nous avons aussi, dans Jacques 1,15, 1,5, pardon, c'est toujours les mêmes versets qu'on reprend, mais c'est comme ça. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ça, la sagesse, il ne donne pas. Vous voyez, Salomon a dû demander l'intelligence renouvelée parce que lui ne l'avait pas. De façon systématique, il était sous la loi. Nous sommes nés de nouveau, nous avons l'intelligence renouvelée, mais nous devons demander la sagesse. Vous voyez, Dieu a donné la sagesse et l'intelligence à Salomon pour qu'il soit au-dessus de tous. Eh bien, nous devons absolument demander à Dieu la sagesse, parce que l'intelligence, nous l'avons déjà. Maintenant, il faut les utiliser. Donc, c'est vraiment important d'être conscient de cela. Et dans Matthieu 11, il y a aussi un passage qui doit nous intéresser, parce qu'on dit, évidemment, qu'il n'y a jamais eu, qu'il n'y aura plus de personnes telles que Salomon. Mais pour nous, chrétiens, il y a quand même quelque chose d'essentiel, quand dans Matthieu 11, Jésus a dit,
je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point apparu de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Nous sommes plus grands que Salomon au niveau spirituel. Parce que nous sommes nés de nouveau. Salomon n'était pas né de nouveau. Il était sous l'ancienne, sous la loi. Il n'avait pas encore reçu ce message du salut. Et donc nous sommes considérés comme supérieurs à lui. Parce que nous sommes nés de nouveau. C'est important aussi. Donc nous sommes censés faire des choses plus grandes que Salomon, en résumé. Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour le faire. On revient à 1 Roi 3. Et Dieu dit à Salomon, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Donc, tu as demandé d'avoir l'intelligence renouvelée, je te donne la sagesse et l'intelligence. Mais je vais te donner plus de choses. Parce que Salomon s'est occupé des choses du royaume. Des richesses et de la gloire. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit au pareil. Dieu va veiller matériellement sur Salomon. Parce qu'il s'est occupé de Dieu. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. En plus, je te donnerai une vie plus longue. Tu ne l'as pas demandé? Eh bien, je te fais vivre plus longtemps. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Salomon est conscient de ce qu'il a reçu. Salomon est conscient que tout lui vient de Dieu. Salomon est conscient que Dieu l'a béni. Eh bien, la première chose qu'il fait, c'est le remercier. Et partager sa joie avec tous ceux qui sont sous ses œuvres. C'est important aussi de remercier Dieu. Parce que nous dépendons de lui pour tout. Et il attend cette reconnaissance. Il attend ces actions de grâce. Il attend qu'on sache lui dire merci. Quand on se plaint, on ne dit pas merci à Dieu. On ne dit pas merci à Dieu. Quand on se plaint de notre sort, de notre situation, de ceci, de cela, on ne dit pas merci à Dieu. On offense Dieu. Dieu, il attend de notre part que nous marchions dans ses voies, que nous recevions ses bénédictions et que nous le remercions. Voilà. Ça, c'est ce que Dieu attendait de Salomon. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alors, si vous voulez que Dieu vous dise aussi, demande ce que tu veux et je te le donnerai, maintenant, vous savez ce qu'il y a à faire. Et je vous souhaite de le faire. Amen. Nous vous invitons à nous suivre sur les différents réseaux que nous vous présentons ici. Nous attendons vos suggestions, vos questions, vos réponses et tout ce qui pourrait nous édifier mutuellement. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.